Salut tout le monde, l'été c'est déjà fini, on arrive à l'automne, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo favorite du mois de septembre. Comme d'habitude j'ai une catégorie make-up, il n'y a pas beaucoup de produits ce mois-ci, j'en ai sélectionné deux. Le premier c'est un produit dont je vous ai déjà parlé dans je crois ma vidéo favorite du mois de juillet. C'est juste une autre couleur, c'est les lip gloss long lasting. Donc je vous avais parlé de la teinte 3 il me semble, qui est un peu un nude, un peu rosé. Et là en ce moment j'ai énormément porté la teinte 25 qui est un fuchsia. Je porte jamais ce type de couleur habituellement en maquillage, j'ai plutôt des rouges à lèvres vraiment rouges. J'ai pas du tout de fuchsia donc j'en avais pris un pour voir un peu ce que ça donnait. Et au final comme j'avais les cheveux violets, bon maintenant c'est un peu bleu mais comme j'avais les cheveux violets ça passait plutôt bien. Donc ce sont des rouges à lèvres qui s'appliquent avec un embout mousse, ce qui est beaucoup plus pratique pour pas en mettre partout quand on n'est pas forcément très habitué à mettre du rouge à lèvres. Quand on les applique, ils sont brillants et au fur et à mesure ils vont sécher et ils vont devenir mat. Comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme toujours, mais je l'ai acheté sur un site, il coûte 1,23$ l'unité, sachant que c'est 1,23$, au final ça fait moins d'1€ et il n'y a pas de frais de port. De plus, ils sont 36 couleurs il me semble sur le site, je dois en avoir au moins une dizaine actuellement. Ils sont waterproof, ils sont comme c'est indiqué long lasting, c'est vraiment très long lasting. Pour vous dire, moi mon démaquillant ne peut pas les retirer, j'arrive pas à l'enlever avec mon démaquillant. Donc j'y vais à l'huile d'olive parce que je n'ai pas d'huile démaquillante. De l'huile d'olive pour retirer son rouge à lèvres. Mon deuxième favori beauté make-up du mois, ou plutôt de presque toute ma vie depuis que je me maquille, c'est le mascara Rocket Volume Express de Maybelline. Donc c'est un classique, celle qui regarde les chaînes de beauté régulièrement, tout le monde le connaît, il est vraiment génial, j'achète que celui-là, quand il est vide je rachète celui-là. Voilà, depuis que je me maquille j'utilise que celui-là il me semble. Ensuite très rapidement une catégorie bouffe, nourriture. On aime manger chez moi, donc tout simplement, sans plus de détails, c'est une recette de pancake qui est vraiment mon favori. Je vous en dis pas plus parce que comme j'ai fait la recette du brownie Nutella, je vous ferai aussi la recette de ces pancakes sur ma chaîne. C'est des pancakes qui demandent que 3 ingrédients et sincèrement ils sont vraiment inratables. Ils sont super épais et moelleux comme les pancakes américains et il n'y a pas de sucre dans la recette, donc suivant ce que vous mettez dessus, ils sont super bons pour la santé. Ensuite j'ai une catégorie mode parce qu'il y a eu une brocante près de chez moi il y a début du mois de septembre, il me semble vers le 14 septembre. Et je suis une inconditionnelle des brocantes, je fais toutes les brocantes que je peux. Et là j'ai vraiment trouvé des perles rares que je cherchais depuis longtemps mais qui sont trop chères habituellement. Donc je vais commencer par le plus simple, il y en a 3, il y a 3 articles. Je commence par le plus simple et je vais finir par mon gros coup de cœur. Donc le premier c'est un sac. Donc c'est un sac à dos, vous savez les sacs à dos féminins tout simples, noirs. Voilà, j'en cherchais un qui soit pas trop grand. Donc voilà, il est vraiment en parfait état, je l'ai acheté 4€, je l'ai payé 4€, il est tout neuf. Deuxième article que j'ai acheté à la brocante, et pareil c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, sans réussir forcément à en trouver soit qui me plaise, soit qui soit dans mes prix. C'est une paire de bottines. Voilà, comme on en a vu beaucoup, il me semble l'hiver dernier ou même encore avant, les bottines on dirait un petit peu des trucs de marche à la base mais avec un talon. Et j'en cherchais qui soient pas trop hautes quand même, avec un talon un tout petit peu plus épais parce que vu que c'est des bottes d'hiver, je vois pas l'intérêt si on peut pas les mettre quand il neige ou autre. Elles étaient vraiment 100% neuves, pour vous dire, il y avait l'étiquette collée en dessous, la dame a dû les porter 1 ou 2 fois. C'est de la marque G1 il me semble, voilà, et je les ai payées 5€. Voilà. Et enfin pour la catégorie mode, mon méga gros coup de cœur, c'est une veste. Et j'en cherchais vraiment une cette année qui soit un petit peu plus courte, un peu façon perfecto. Mais sauf que ça coûte une fortune ce genre de veste. Et en faisant la brocante, en remontant la brocante, j'ai trouvé cette merveille qui ne ressemble peut-être à rien sur le cintre. Je vous mettrai de toute façon à la fin de la vidéo un zoom sur les produits avec les articles mode portés pour que vous voyez ce que ça donne. Donc c'est une veste Joseph et Hélène Paris, donc qui est quand même une marque qui coûte assez cher à la base.
Elle est en effet bimatière, donc le milieu et les manches sont un peu plus plastique matelassé. À l'intérieur, elle est rouge magnifique. Les boutons sont dorés, les fermetures éclairent aussi. Voilà, et au col, il y a une petite ceinture. Voilà, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, je vais pas forcément la porter, c'est un petit côté petit chien quand même. Et il y avait une autre ceinture en bas que j'ai toujours, mais que moi je porte pas avec. Et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, elle est magnifique. Je l'ai portée déjà quasiment tous les jours, dès qu'il fait un tout petit peu froid, qu'il y a un peu de vent, je suis trop contente et je la sors en me disant oh non, mais c'est parce qu'il fait froid. Alors que même s'il faisait 25 degrés, j'aurais envie de la prendre. Vous allez peut-être détester, mais moi je suis vraiment fan. Et surtout, donc comme je disais, c'est une Joseph et Heren Paris, c'est-à-dire qu'une robe ça peut coûter 200 € là-bas. Et j'ai eu cette veste à 25 €. Enfin, mon avant-dernière catégorie, c'est une série tout simplement. Vous le savez, je suis fan de Batman et récemment, je crois la semaine dernière à peine, il y a une nouvelle série qui a commencé qui s'appelle Gotham. Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas Batman, Gotham c'est tout simplement New York, comme on dirait Paname pour Paris. Gotham c'est New York, c'est la ville où travaille Batman. Et donc ils ont sorti une nouvelle série qui est en format de 42 minutes, qui est plutôt, bon j'ai vu qu'un épisode du coup puisque ça a commencé que la semaine dernière, donc qui est policier, drame un peu je pense quand même. Et surtout, elle est centrée sur le personnage du commissaire Gordon en fait, c'est-à-dire que au moment où se passe la série, Bruce Wayne, donc Batman, est enfant. On n'a pas, c'est pas un justicier, on le connaît pas en fait, c'est juste un enfant qui vient de perdre ses parents. Et tout est basé sur le commissaire Gordon, comment il va faire pour gravir les échelons dans la police new-yorkaise au milieu de Gotham, qui est quand même une ville assaillie par les crimes en tout genre. Et ce que j'adore et que vraiment j'espère que ça va bien donner cette série, je mise beaucoup dessus, c'est qu'on va découvrir tous les personnages, les vilains de l'univers de Batman, avant qu'ils deviennent des méchants, ou du moins avant qu'ils soient connus comme vilains dans cette série. Donc c'est-à-dire que là, je vais pas faire trop de spoil, mais par exemple, on a déjà croisé Catwoman, alors qu'on ne sait pas du tout que c'est Catwoman au moment où on la voit. Enfin, ceux qui connaissent Batman, bien évidemment, on la reconnaît tout de suite, mais elle n'est pas encore Catwoman, elle s'appelle toujours Selina Kyle, et c'est juste pas une ado encore, mais une gamine quoi, qui est dans la rue. Et on va croiser beaucoup d'autres personnages. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler les apparitions, parce qu'il y en a je pense qui peuvent regarder la série sans reconnaître les personnages parce que c'est vraiment bien fait. Et je mets une mention spéciale à l'acteur qui joue le méchant qui s'appelle le Pingouin. Vraiment, il a l'air magique ce personnage. J'attends vraiment beaucoup de la suite, j'espère que ça va bien tourner, je serais vraiment déçue si ça tourne pas bien. Parce qu'il y a déjà quelques petits trucs qui m'ont pas plu pour l'instant, j'aime pas trop l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Bruce Wayne enfant. À la fin du premier épisode, ça commence à aller mieux parce qu'on voit qu'il a un jeu d'acteur, il a beaucoup le regard qu'on attend de Batman quand il sera grand, etc. Mais il y a quelques petits trucs que j'aime pas dans son jeu d'acteur. Et par contre, mention spéciale sur quand même le début de l'épisode 1, puisque la série commence tout simplement sur le double meurtre des parents de Bruce Wayne, comme dans tous les films. Voilà, c'est une scène qui est vue, revue, on la connaît par cœur. Tous ceux qui connaissent Batman ou qui ont même juste vu les films, c'est une scène que tout le monde connaît par cœur, donc c'est vrai que c'est un peu cliché, mais quand même, une série qui commence avec un putain de double meurtre, ça donne envie de voir la suite. Et enfin, du coup, l'article Batman du mois, puisque ce n'est pas la série c'est vraiment à part. L'article Batman du mois, c'est ma coque de téléphone que j'ai laissé, je crois, tout le mois, que j'avais mis pour la rentrée. Donc voilà, on a un demi-Batman et un demi-Joker. Je préfère le Joker sur cette image d'ailleurs, parce que Batman, je sais pas si vous voyez, il a une espèce de barbe, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, donc c'est une coque dont je vous ai parlé rapidement quand j'ai fait ma vidéo sur le site Mini in the Box, puisque c'est là où j'achète toutes mes coques de portable. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez plus d'informations sur ce site. C'est vraiment génial, je commande plus que là mes coques de portable. Cette coque elle m'a coûté 3,83 €, sachant que les frais de port sont gratuits.
Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous fais des bisous. Au revoir! This city, and I see it going to hell. Sometimes I think this place is cursed, but I won't let it fall apart without a fight. Citizens of Gotham, we will not, we cannot let these killers and these robbers and these rapists and these thugs win. Not on my watch. There is a war coming. A terrible war. There will be chaos. Rivers of blood in the streets, I know it. It's my new partner, Jim Gordon. You have a little danger in your eye. I wonder what you plan to do with that. You killed people before? That was war. This is war. We're at war. What's your name? My name's Bruce Wayne. I promise you, I will find the man who did this. I'm learning to conquer fear. Fear doesn't need conquering. Fear tells you where the edge is. Somebody has to take over. It might as well be me. Gotham is on a knife edge. This is not a city for nice guys. Go, bro, shoot! However dark and scary the world might be right now, there will be light. There will be light. Bruce.